Oscar Murillo. Cardona, contrôle difficile mais réussi de la part du joueur de Monterrey. Oh, il y a un appel côté gauche, il y a un appel. Et il n'a pas été trouvé, c'est pas grave parce que là il y a une super solution. Et il y a surtout l'ouverture du score de Carlos Bacca. L'action pivot de l'attaquant du Milan. Le travail de sape. Et dans un vrai geste d'attaquant, Carlos Bacca qui lance idéalement la Colombie dans cette rencontre. Le 10e but en sélection de Carlos Bacca, le deuxième en 2 matchs après son but inscrit en Bolivie et au Uruguay. Cette action, ça part d'une ouverture limpide de James Rodriguez, mais regardez ce travail réalisé par Carlos Bacca. Il a pourtant sur le dos Rickson Erazo. Et ben voilà un vrai attaquant dos au but qui arrive à trouver la solution pour se retourner en pivot. Et cette frappe qui va passer donc à droite, début voilà, sur la droite en tout cas d'Alexander Dominguez. Bien cadré, bien but. Et 1-0 pour la Colombie. Non, c'est pas. 13 points pour les Équatoriens, 10 points pour l'Uruguay. Oh, Cardona, le travail côté gauche, le travail de sable, le centre derrière. Oh, le but extraordinaire de la Colombie. Et c'est signé Sébastien Pérez qui s'est élevé plus haut que tout le monde de manière acrobatique pour aller reprendre ce ballon. Le geste de Kung Fu. Et ça fait 2-0 pour la Colombie. Pop, 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 pop. C'est signé Sébastien Pérez. Oh, quel but. Quel but pour celui qui... signe son premier but en sélection, c'est sa 2e sélection seulement sous le maillot de la Colombie. Et il vient réveiller l'Estadio Metropolitano Roberto Melendez qui s'était quelque peu assoupi au cours de la première période. Oh, c'est de la semaine là qui vient pousser ce ballon. À l'image d'un Zlatan Ibrahimovic. Il y a peu de footballeurs qui nous ravissent de ce genre de geste. Et bien voilà, monsieur Sébastien Pérez, le milieu de terrain de l'Atlético Nacional Medellín. Ça fait 2-0. Et de quelle manière, s'il vous plaît? Oh, il va s'en souvenir de son premier but sous les couleurs de la Colombie. Et Cardona qui va lancer Juan Cuadrado, la pointe de vitesse du joueur de la Juve. Et la sortie d'Alexander Dominguez. Ce ballon renvoyé directement, ça joue encore avec James Rodriguez. Avantage laissé, le ballon vers Cuadrado. Cuadrado rentre. Le 3-0 pour la Colombie. Le doublé pour Carlos Bacca. Son 11e but en sélection. Le 3e en 2 rencontres. Et une Colombie libérée. Une Colombie retrouvée. Et l'intelligence sur cette action, l'intelligence de Monsieur Ossès, l'arbitre de cette partie qui a laissé l'avantage. Parce qu'il y avait une faute au milieu de terrain. Est-ce qu'on va le revoir là? Voilà, ça se passe là, le jeu dangereux. Avantage laissé, on le voit par Monsieur Ossès, le jeu qui se poursuit. Et derrière, voilà, l'action collective parfaite à la base, à l'initiative. C'est Rames qui va trouver Juan Cuadrado, pas de position de hors-jeu. Et derrière, la prise d'information en 2 temps pour le joueur de la Juve qui choisit l'option en retrait. Le collectif avant tout et Carlos Bacca pour son 2e but de la soirée. Je vous le disais, oui, ce soir, c'est une confirmation. La Colombie. Mikel Arroyo pour la réduction du score. Pourquoi pas sur coup de pied arrêté? Oui, monsieur, la lunette trouvée par Mikel Arroyo, le joueur de l'América Mexico là, qui permet à l'Équateur de ne pas être fanny ce soir. Il n'y aura pas de retour
équatorien dans cette fin de match, mais on va se régaler tout de même de ce bijou signé Arroyo sur coup de pied arrêté, sur coup franc, pour permettre tout de même à l'Équateur de ne pas vivre un cauchemar aujourd'hui. Et un but fantastique supplémentaire. Fantastique, j'exagère un peu, mais allez, un joli but supplémentaire. Hein, cette soirée fantastique, oui.